Mohamedou Silla, chargé de mission AFD, chargé de mission en charge du développement humain à l'agence de Dakar pour l'agence française de développement. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre partenariat avec le centre de formation des métiers portuaires et de la logistique? Alors, le centre de formation des métiers portuaires et la logistique a été créé en 2013. Donc, c'est un centre qui a été financé dans le cadre d'un projet financé par l'AFD, donc en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. L'AFD a financé une première phase de 6 millions d'euros pour financer 3 centres sectoriels de formation. Donc ces 3 centres sectoriels de formation, c'était vraiment une innovation majeure dans le cadre de la formation professionnelle, dans le sens où le ministère allait dans une approche sectorielle, donc cibler un secteur, et en même temps se reposer sur les professionnels de ce secteur pour gérer la formation professionnelle. Donc c'était vraiment une innovation majeure qui a été testée dans 3 secteurs, l'agroalimentaire, le BTP et les métiers portuaires, l'industrie agroalimentaire et les métiers portuaires. Donc là, aujourd'hui, on est dans une nouvelle étape avec ce centre sectoriel sur les métiers portuaires et à la logistique qui franchit de nouveau une nouvelle étape dans son perfectionnement, l'amélioration de son offre de formation et finalement sa capacité à gérer le centre de manière à offrir, en tout cas aux professionnels du secteur et aux entreprises du secteur, une offre de formation valable qui renforce les ressources humaines de ces entreprises du secteur portuaire, mais également, et donc par conséquent, la productivité de ces entreprises du secteur. Alors, ce centre, vous savez, il y a l'aspect pédagogique, les objectifs pédagogiques, je pense qu'ils sont incontestablement atteints. C'est ce qu'il y a de plus visible parce que c'est la vocation du centre. Mais également, il y a la gestion, la partie gestion, la qualité de la gestion. Et ce centre fait partie des rares centres qui, au bout de 6 ans de fonctionnement, a atteint un équilibre financier. Et le centre Cap Dakar est arrivé à s'y tenir à ce modèle et finalement à concrétiser, à arriver à un équilibre financier. De sorte qu'aujourd'hui, l'État ne met plus une subvention d'équilibre, mais continue quand même à acheter de la formation initiale, parce que si l'État achète la formation initiale, c'est parce qu'il prend la décision que la formation offerte par le centre soit gratuite. Donc en termes de perspective, en effet, le centre a besoin de soutien supplémentaire. S'il y a des projets d'accroissement qui nécessitent des investissements supplémentaires, on commence à y répondre parce que le centre n'avait pas au départ peut-être l'équipement nécessaire, mais par l'augmentation de l'activité du centre, l'accroissement de l'activité du centre, le centre avait besoin d'un peu plus de matériel, plus moderne, plus adapté à des formations modernes et efficaces. Et à ce titre que le ministère de la formation professionnelle, en relation avec un nouveau financement de l'AFD, qui n'est pas sur ce projet, mais qui est sur un projet qui a suivi le projet dans lequel ce centre a été financé. Et donc c'est à travers ce nouveau financement qu'on a utilisé une enveloppe d'un peu plus de 400 millions pour renforcer l'équipement du centre de formation. Évidemment, dans l'avenir, si le centre a des projets de développement et que ce développement correspond eh bien, à une activité de formation, j'allais dire, qui va renforcer, qui correspond à une demande des entreprises sénégalaises, parce que ces formations vont accroître la compétitivité de ces entreprises sénégalaises. Évidemment, nous, au niveau de l'AFD, la vocation de l'AFD, c'est de soutenir ce genre de projet en formation professionnelle parce qu'on est en soutien au développement du pays. Et évidemment, c'est des demandes qu'on regardera avec beaucoup d'attention.